Yo, what's up la team couture? Bienvenue sur ma chaîne, merci de faire un petit tour sur ma vidéo. On va commencer sans plus tarder parce qu'on va aller dans le vif du sujet. J'aime pas les introductions quand elles sont trop longues et qu'elles sont inutiles. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Alors, le topic du jour est vraiment très important, surtout lorsqu'on débute. Et j'ai envie de dire, même lorsqu'on continue notre apprentissage, quel qu'il soit, que ce soit dans notre technique ou même après la coupe, apprendre à faire des patrons, à atteindre un certain degré de coupe, etc. Mais là, c'est vrai que plus particulièrement, je continue dans ma visée des couturières débutantes et on me pose beaucoup ces questions en DM. Vraiment, on me DM beaucoup par rapport à ça. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo assez courte pour répondre à toutes ces demandes et comme ça, dorénavant, je vous balancerai tout sur cette vidéo YouTube. Bref. Donc, lorsqu'on débute la couture ou n'importe quel type d'apprentissage, il faut toujours avoir en tête qu'il y aura des étapes difficiles. Faut pas s'imaginer que parce que vous êtes spécialement doué ou parce que vous êtes manuel, que ça y est, hop, ça sera forcément finger in the nose. Alors oui, pour atteindre un niveau de base, oui, ça peut être potentiellement finger in the nose. Mais à partir du moment où vous atteindre un certain degré d'esthétisme, externe comme interne, il faut du travail. Le talent, ça suffit pas. Il faut un minimum travailler, c'est une évidence. Même des personnes qui ont atteint des degrés incroyables, que ce soit en haute couture ou même en prêt-à-porter de luxe, ou encore même dans l'artisanat pur, c'est-à-dire des personnes vraiment qui veulent rester dans des choses court terme, vendre qu'à des petites personnes, etc. Le travail, ça paye. Donc, qui dit travail dit détermination. Qui dit détermination dit motivation au départ. Écoutez pas toutes les personnes qui vous disent « Ouais, y a pas besoin d'être motivé, c'est de la merde. » Non, c'est pas vrai, il faut être motivé au départ. C'est essentiel, ça vous donne l'impulsion pour devenir potentiellement déterminé. Et potentiellement, forcément, persévérant, endurant, et du coup, arriver sur votre ligne de départ, donc votre ligne d'arrivée, pardon, qui est votre objectif. Premièrement, on s'équipe. Pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Vous pouvez trouver énormément de choses sur Le Bon Coin, mais aussi sur Amazon. Il y a vraiment des super bons plans. À chaque vidéo, je vous mets des liens Amazon pour des machines. Ou si maintenant quelqu'un a besoin de précision sur des machines précises, vous me DM, je vous envoie le lien Amazon. Et c'est réglé. C'est vrai que regardez à chaque fois en bas de mes vidéos, il y a des liens Amazon vraiment pour s'équiper avec la base. Il n'y a pas besoin d'acheter des choses complètement inutiles, c'est nul. Construisez-vous un endroit où vous vous sentez bien. Ça aussi, c'est très important. Si vous ne pouvez pas vous le construire chez vous parce que vous n'avez pas la place, ayez vraiment un endroit où vous prenez soin de vos affaires. C'est leur place, on les range correctement. Vous pouvez aussi vous équiper de ce genre de boîte pour réunir toutes vos affaires. Ah, moi, la mienne, elle est petite parce que c'est une boîte spéciale boutons. J'en ai 2 comme ça. Moi, oui, j'ai trop de boutons. J'aime trop les boutons. J'en achète plus tellement j'en ai. Mais c'est très important, en fait, que déjà, vous, dans votre tête, cet apprentissage, c'est quelque chose d'important pour vous, donc vous allez en prendre soin. Donc, vous allez avoir des boîtes de rangement et un placard, un endroit que pour la couture, si vous ne pouvez pas avoir une installation constante. L'idéal aussi, quand vous travaillez, une belle lumière naturelle. Et toujours avoir, c'est pour ça que chez moi, j'ai plein de petites lumières, mais ça, c'est ultra important. Vous avez la lumière de votre machine quand vous faites votre couture, mais il vous faut aussi toujours une lampe au-dessus de votre machine. Si vous avez, c'est pour ça que moi, la mienne, celle-là, elle tourne, comme ça, j'ai accès aux deux. Et aussi une chaise dans laquelle vous êtes à l'aise. Comme ça, physiquement, déjà, vous êtes bien présente et vous êtes bien ancré, on va dire, pour votre apprentissage. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'état d'esprit. Quand vous débutez, alors évidemment, il y a des bases simples à acquérir. Savoir utiliser votre machine déjà, la comprendre, la tension, comment que ça marche. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle sera juste là. Ensuite, une fois que ces bases sont acquises, il va vraiment falloir débuter par des petits projets simples, mais qui vont vous permettre, de vérifier que ce que vous avez appris est bien acquis, surtout en termes de piqûre droite, parce que piquer droit sur un tissu large de 20 cm, voilà, c'est faisable, mais après quand on est sur la valeur de couture qu'il faut respecter 1 cm, 1,5 ou 2, peu importe, c'est encore autre chose. Et surtout le fait d'enchaîner, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un métier manuel comme la couture, c'est qu'on peut réussir à faire une chose de manière ciblée dans le temps, mais quand on fait un projet, on enchaîne en fait. Et donc c'est aussi une vraie gymnastique d'esprit de savoir réussir à rester focus tout en restant concentré et appliqué. Ça c'est pareil, c'est des choses qui s'acquièrent. On fait des petits projets qui nous permettent
de consolider les bases acquises, mais aussi d'en développer des nouvelles. C'est un juste milieu à trouver et c'est pour ça que moi, j'aime pas dire « Ouais, non, faut pas commencer par des vêtements, faut pas commencer... » Faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance, une personne qui n'y connaît rien, mais pas du tout, quelle est cette sensation, ce goût de débuter quelque chose et de le finir. Et de se dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fini. » Ça, d'un point de vue psychologique, c'est très, très, très important. Vous avez commencé quelque chose, vous l'avez terminé et vous en êtes satisfait. Faut toujours garder ça en tête. Alors que si maintenant vous avez jamais cousu votre vie, vous commencez un pantalon, il y a plus de chances que vous abandonniez la couture qu'autre chose. C'est statistique, c'est comme ça. Toutes les personnes que j'ai accompagnées, que j'ai vues, qui ne m'ont pas écouté, qui ont été trop gourmandes à vouloir débuter par des choses trop compliquées, au final après elles étaient dans mes DM, ah mais ça c'est compliqué, j'y arrive pas, mais ça, mais il y a ça, mais en fait c'est pas si facile, ne serait-ce que de couper le patron. Alors que le patron je leur donnais. Enfin, je leur vendais. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Alors que quand vous débutez par des projets simples, petits, qui peuvent vous paraître lourds, quand je parle de lingettes, de paniers, quand je parle de sacs, faire son propre tote bag, ou peu importe, enfin, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez aller sur n'importe quel type de chaîne, pas forcément sur la mienne, où il y a des choses spéciales couture débutant. Ça peut paraître lourd, mais déjà, un projet comme ça, en 1 heure, c'est plié. Si vous êtes concentré et que vous n'êtes pas perturbé, vous le coupez, vous le faites, en 1 heure, c'est plié. Si, voilà, allez, 2 heures, on va dire, je suis un petit peu large. Donc, ça n'a rien à voir que de se dire, tiens, je vais couper un pantalon, et puis je vais le monter, et puis je vais y arriver, à moins que vraiment on parle d'un pantalon basique, de pyjama, et encore. Donc, c'est mon avis. Après, si vous voulez faire des petits vêtements, parce que c'est sûr que si vous faites une petite robe de fille, très simple, avec juste une encolure, sans réelle finition, épaule, donc sans manche, épaule, côté, ça passe aussi. Vous voyez, vous vous adaptez à vous en fait. Mais ne vous lancez pas dans des trucs avec des emmanchures, avec une encolure ultra travaillée, avec une braguette, avec des poches ultra complexes, alors que vous savez même pas faire la poche de base qui est la poche plaquée, sans qu'elle soit moche. Parce qu'il faut réussir à respecter les surpiqûres droites. Donc voilà, il faut avoir une certaine cohérence quand vous débutez et soyez à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute des personnes qui ont de l'expérience. Donc voilà, trouvez votre juste milieu. Parce que même dans le fait de faire un tote bag, vous pouvez faire le tote bag de base. Je l'ai expliqué dans une vidéo comment on le fait, mais il y a un autre tote bag que je vous ai présenté aussi, il est plus complexe. Et là, il y a de la surpiqûre, on travaille la surpiqûre, on travaille une poche avec pose d'un zip, et on travaille des poches plaquées à l'intérieur. Donc vous voyez, ça c'est vraiment, ça a ce côté un peu plus abouti qu'un simple tote bag. Et c'est des projets intermédiaires. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre que il faut avoir une certaine stratégie, une certaine logique, mais surtout une certaine dynamique auto-encourageante, liée à votre réussite en fait. Voilà, parce que l'être humain, on est comme ça. Il faut qu'on ait une carotte. Il faut qu'on sente qu'on y arrive et qu'on aboutit, qu'il y ait un aboutissement. S'il n'y a pas d'aboutissement et que vous êtes que dans la frustration, le fait de mettre 1 mois à terminer un projet que vous avez débuté, je suis pas convaincue que vous allez le recommencer de sitôt. Alors que le fait de faire des petits projets, réussite, fera que lorsque vous engagerez sur quelque chose de plus gros, là, il y aura déjà en fait l'état d'esprit qu'il faudra en termes d'endurance, de persévérance et de rigueur. Justement, pour vous faciliter la tâche dans l'enchaînement de vos projets, n'hésitez pas, ça c'est un tip que je donne souvent et qui est très négligé, mais quand on débute, c'est assez compliqué de comprendre sa machine, la tension, le fil, etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à enchaîner des projets qui se font avec le même genre de tissu. Comme ça, vous êtes que focus sur le fait d'acquérir vos compétences en termes de couture et pas de vous rajouter la tâche qu'à chaque projet, vous devez régler votre machine, régler votre tension, trouver le bon fil, etc. Le bon point, la bonne largeur de point, voilà. Vous partez sur plusieurs projets qui s'enchaînent avec le même type de tissu. Ça n'a pas forcément besoin d'être exactement le même. Je veux dire, par exemple, si vous partez sur un travail de coton parce que vous allez faire des lingettes, d'accord, et qu'après vous faites votre panier, ça n'a pas besoin d'être exactement exact, mais c'est des tissus similaires qu'on sent qui sont secs. Et lancez-vous toujours aussi dans des confections avec des tissus assez secs qui sont beaucoup plus simples à travailler que des tissus fluides. Vous débutez la couture, vous ne lancez pas dans la mousseline de soie, c'est une évidence. Vous allez vous arracher les cheveux. Donc, partez sur du simple avec un type de tissu que votre machine elle est réglée pour et vous enchaînez tous vos projets débutants à la chaîne pour que ce côté, on va dire, logistique machine ne vous encombre pas l'esprit. Non, vous êtes que focus sur le fait d'acquérir vos compétences couture.
Ensuite, dès que vous êtes prête, n'hésitez pas à passer aux confections. Alors là, en termes de confection, franchement, vous avez le choix. Pareil, quand on débute la confection, il n'y a pas besoin de se mettre à un niveau de fou furieux. Vous pouvez débuter par des confections très simples, des robes, que ce soit pour petites filles ou pour vous qui n'ont pas d'emmanchure, dans le sens où ça peut être tout droit et juste un passage pour le bras. Il y a tellement de solutions pour débuter les confections de manière simple. Ça peut être une cape, ça peut être une jupe, mais une jupe simple. Ça peut être un pantalon aussi, mais voilà, un pantalon de pyjama ou alors un pantalon basique. Cette bascule entre guillemets, petits projets et gros projets, ne vous surchargez pas. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre consolider vos acquis et vous challenger. Toutes les personnes qui m'ont écouté à ce niveau-là, celles que j'accompagnais évidemment, donc voilà, c'est encore différent parce que là, moi, je vais dans les détails avec la personne, comment qu'elle réfléchit, comment qu'elle est, où est-ce qu'elle en est, c'est quoi ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire. Elles ne l'ont pas regretté. Parce qu'en fait, il existe vraiment des possibilités de faire des projets qui vous permettent et de consolider vos acquis et de vous le challenger, mais pas trop, de manière à vous encourager. Et après, on bascule dans des choses qui vous challengent vraiment. Et là, par contre, mentalement, vous êtes prête à le faire, en fait. Vous êtes prête à le faire. Vous savez que vous allez galérer. C'est pour ça que là, je vous parle de ça. Parce qu'en fait, quand on galère, il faut avoir ce côté, ok, c'est normal. C'est ok, je galère. Là, je sens que ça m'énerve. Je sais m'arrêter à temps pour revenir soit dans quelques heures, soit le lendemain. On est toutes passées par là. Ou tous même, parce qu'il y a des hommes aussi qui font de la couture. Il y a des jours où on a juste envie de s'arracher les cheveux. On va débuter un nouvel apprentissage et on va y passer l'après-midi, on ne va pas y arriver. Ça ne sert à rien de vous arracher les cheveux. En fait, c'est pareil, c'est toujours une question de juste équilibre, de juste milieu. Il faut savoir être persévérant. Il faut savoir être persévérant et déterminé. Mais par contre, quand on rentre dans l'acharnement, il faut savoir s'arrêter. Le but, c'est pas de casser sa machine, c'est pas de l'acheter par la fenêtre non plus, et c'est de ne pas d'abandonner en fait. Donc, ça c'est très intrinsèque à vous de comment, voilà, il faut savoir, il faut se connaître. Et c'est même pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois je dis souvent la couture, c'est une leçon de vie. On apprend tellement à se connaître qu'après on sait vraiment quand est-ce qu'on va péter un plomb, quand est-ce qu'on est persévérant, quand est-ce que justement on est dans l'acharnement. Et là, en fait, votre vie, quand vous êtes capable de l'appliquer dans les domaines de votre vie prend une autre dimension. Enfin bref. Et aussi, gardez toujours en tête que l'important, c'est d'avoir une certaine rigueur. Ça aussi, ça fait vraiment partie de l'état d'esprit, du mindset de la couturière. C'est d'atteindre une dextérité et une rigueur qui vous permettra d'être fier de vous. Les compétences, ça se travaille. Ça s'acquiert avec le temps. Et quand après, vous atteignez une certaine rigueur, un certain niveau, vous ne pouvez pas imaginer le délice que c'est de ressentir ça. De se dire, je l'ai fait, c'est beau, c'est propre, c'est rigoureux. Ça vous donne, ça vous permet vraiment de gagner en self-esteem, en estime de soi et en auto-valorisation. Et même auto-validation. Donc, ça peut vraiment être que bénéfique pour vous. Et en couture, quand je parle de rigueur, c'est-à-dire qu'il y a cette rigueur, on va dire, qui est très intrinsèque, mais il y a cette rigueur aussi vraiment physique, en fait. C'est-à-dire que le vêtement, ou même la confection, peu importe quelle qu'elle soit, même si c'est pas un vêtement, ayez toujours cette rigueur, que ce soit beau à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce qu'il y a plein de personnes qui, justement, tombent dans ce piège-là. Oui, l'extérieur, ça va. On prend l'intérieur, quand on s'y connaît en couture, on fait une crise cardiaque. Donc, ça rejoint, en fait, ce que je vous expliquais auparavant, qui est que rêvez grand, mais n'hésitez pas par débuter petit pour justement être dans cette dynamique de rigueur. Et qui, en fait, est essentielle pour vous, pour votre construction en tant que couturière. Vraiment, ça vous donnera des résultats incroyables. Croyez-en mon expérience. Autre chose très importante aussi dans votre apprentissage, prenez le temps d'établir une liste de vos projets et de vous y tenir. En fait, ça vous permettra d'écrire vos objectifs. Par exemple, vous, votre objectif, c'est de savoir coudre une robe dans 6 mois, par exemple. D'accord? Donc, vous écrivez votre ou vos macro-objectifs, donc dans votre année. Et après, n'hésitez pas à faire le détail de vos objectifs au mois, puis à la semaine. Et donc, forcément,
chaque semaine, vous verrez si vous atteignez vos objectifs ou pas. Le but, c'est pas de rentrer dans une culpabilité extrême, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi j'y suis arrivée, pourquoi j'y suis pas arrivée. Et ça vous permettra vraiment de mieux vous connaître et de mieux connaître, du coup, votre manière d'apprendre, votre manière d'appliquer et donc de vous améliorer. Aussi simple que ça. Deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, ne vous empêchez jamais de rêver grand. Jamais. C'est pas parce que là, vous débutez en faisant un petit panier que un jour vous n'arriverez peut-être pas à faire une chemise. Pourquoi je dis une chemise? Parce qu'en termes de couture technique, je parle juste d'une couturière simple, je parle pas d'une coupeuse, je parle pas de... Voilà. Couturière simple, quelqu'un qui veut savoir coudre le plus haut niveau technique qu'elle peut atteindre. Et c'est ce sur quoi on va tester n'importe quelle couturière qui vient vers nous et qui dit oui, moi je suis qualifiée, fais une chemise. Voilà. Sans aucune... Tiens, elle est coupée, tu l'as fait de A à Z, toute seule. Pourquoi? Parce qu'il y a des, voilà, il y a beaucoup d'attraits techniques, comme la patte boutonnière, comme ici les poignets, l'encolure, voilà. Et si en plus il y a des poches à plaquer ou quoi, peu importe, mais en tout cas, c'est un degré de technicité assez haut. C'est pour ça que c'est une référence en termes de couture, même si potentiellement vous, savoir faire des chemises, ça vous intéresse pas, mais d'un point de vue technique, c'est très intéressant de travailler la chemise quand on a atteint un certain niveau, parce qu'en fait, ça nous permet d'acquérir, de renforcer et de valider nos acquis en termes de rigueur de couturière et de nos qualités couturières, du coup. L'autre chose aussi, justement, pour pas péter les plombs, pour pas être que dans, voilà, dans une hyperactivité malsaine et un jugement non plus trop malsain, c'est-à-dire qu'on est trop dans une hyperproductivité malsaine et on oublie en fait, on se juge du coup trop mal. N'oubliez jamais d'où vous venez. Ne vous comparez pas aux autres. N'oubliez jamais d'où vous venez. Si maintenant, par rapport à vos objectifs, on est à J plus 2 semaines, d'accord? N'oubliez jamais qu'il y a 2 semaines, vous ne saviez même pas coudre. Donc, faut toujours, voilà, c'est toujours une question de juste milieu. Faut savoir se mettre la carotte sous le nez pour avancer. Faut savoir aussi, des fois, se montrer nous-mêmes le bâton pour se faire avancer quand on n'a pas envie, parce qu'on sait que c'est juste de la paresse ou que c'est juste de la procrastination. Ça dépend de vous, ça après. Mais il faut aussi savoir s'auto-câliner et se dire, c'est bien. Même si là, tu stoppes parce que pour X ou Y raison, t'es fatigué, tes enfants t'ont pris la tête, ou ton mari, peu importe, je sais pas, ton père, ta mère, peu importe. Du coup, aujourd'hui, t'arrives pas à avancer, t'arrives à rien faire. C'est pas grave, on respire. D'accord? Il y a 2 semaines, je savais même pas coudre. Donc, je reprendrai demain quand ça ira mieux. Voilà! Je vais terminer par ça. Faites des choses que vous aimez, des choses qui vous motivent, des choses qui vous font kiffer. Parce que... à quoi ça sert de vivre si on fait pas des trucs qu'on kiffe, quoi? C'est aussi simple que ça. Franchement, kiffez votre life. Apprenez la couture, prenez du recul. Soyez vraiment dans le fait d'apprécier ce que vous faites, mais c'est tellement important. Mais c'est tellement important, vraiment. Ne négligez pas non plus ce point-là. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Et si vous avez des questions, peut-être s'il y a des choses que vous estimez qu'il faudrait que j'approfondisse un peu plus, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Bye!